qu'il y a les réalités physiques, les réalités de la vie, qui dépendent de nos traditions, de la famille où on est né, de la nation dans laquelle nous sommes nés. Ça, ce n'est pas nous, en tant que chrétiens. Nous avons une réalité propre à nous. Et c'est ça que le Saint-Esprit vient nous révéler. En fait, que nous sachions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Donc, maintenant que nous sommes devenus des chrétiens, qu'est-ce que Dieu a disposé pour nous? Et je vous disais que l'une de ces réalités, c'est ça. On est né dans une nation où tout ce que vous allez faire doit vous demander de l'effort, des sacrifices. Alléluia. C'est ça. On utilise double connexion, Wi-Fi et la connexion Internet par RTL. On utilise RTL aussi. Le kit, la connexion qu'on n'a pas, le kit. En fait que ça bascule entre les deux, mais c'est problématique. Donc pour utiliser même connexion au Togo, c'est un problème. Donc c'est ça les réalités, ou bien les faits. Maintenant, il va falloir que nous, les chrétiens, nous connaissions quelle est notre position et que nous enseignions ces choses aux autorités, que ce soit politiques, sociales, ceux qui sont dans le domaine de l'économie, ceux qui sont dans le domaine de l'industrie. C'est que la lumière de Christ a besoin de lui dans leur pensée. Donc nous devons faire ce genre de travail, c'est-à-dire que nous imposons la réalité de notre royaume. Donc nous devons connaître cette réalité et nous-mêmes vivre dans cette réalité. Et c'est heureux quand les gouvernants des nations ont cette réalité en eux. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Alléluia. Donc c'est pourquoi la Bible a dit que nous prions pour, afin que nous puissions vivre en paix, afin que nous puissions vaquer aisément à nos occupations. Donc la lumière de Christ doit luire dans la terre. Nous devons imposer, nous devons établir les réalités de notre royaume. Et il va falloir que nous connaissions ces réalités. Quelles sont les réalités du royaume des cieux te concernant? Maintenant que tu es chrétien, quelles sont les réalités? Quelles sont les choses que Dieu t'a données par son Saint-Esprit, par son Esprit? Qu'as-tu maintenant? Quel privilège as-tu? Quelle est ta position maintenant? Qui es-tu maintenant, Christ? Quelle est ta mission sur terre? Donc ces réalités, c'est une réalité de ta vie parce que vous savez, souvent on pense que lorsqu'on vit dans la pauvreté, dans le manquement, dans la disette, dans les peines, dans les douleurs, souvent on attribue cela à la volonté de Dieu, soit pour nous briser, soit pour nous enseigner quelque chose. Vous imaginez, la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu ne peut être tenté. C'est-à-dire que c'est Dieu n'aime pas être tenté, parce que je ne veux pas dire que Dieu est une personne qui n'aime pas être tenté, mais Dieu est une personne qui n'aime pas qu'on le tente. Et nous ressemblons à Christ, nous ressemblons à Dieu. Dieu nous a sauvés et nous a donné le Saint-Esprit en fait que nous soyons comme lui, en fait que nous ayons sa nature en nous. Si ce Dieu n'aime pas qu'on le tente, comment est-ce que lui-même il tente? La Bible dit Dieu lui-même ne tente personne. Donc ce n'est pas Dieu qui amène les tentations sur ta vie. Ce n'est pas Dieu qui amène les désordres dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui amène les choses que tu subis de négatif. Tout ce qui tente à t'éloigner de la présence de Dieu ne peut pas venir de Dieu. Oui. Donc il y a beaucoup de réalités dans notre vie. C'est à cause des systèmes. Nos systèmes familiaux, nos systèmes des nations, nos systèmes économiques des nations, les systèmes de ce monde. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. Nous n'avons pas reçu un esprit des païens. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui gouverne les païens. Nous n'avons pas reçu un esprit qui anime les païens. Mais nous avons reçu un esprit qui vient de Dieu lui-même, pas Jésus-Christ. Afin que nous connaissions les choses que Dieu, lui, nous a données par sa grâce. Donc, il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous vivons par cette réalité. Nous faisons partie de ce système. Ésaïe 42, le verset 3 dit une chose. J'aime trop cette parole. Il dit, Jésus, lorsqu'il viendra, il ne cassera pas le roseau qui s'agite. Il dit, il n'éteindra pas le feu qui s'allume encore. Jésus n'est pas l'auteur de celui qui t'abat. Tout ce qui t'arrive pour t'abattre ne vient pas de Christ. Ça ne vient pas de Dieu. Ésaïe 42, verset 3. Ésaïe 42, verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé. Il ne va pas briser le roseau qui est déjà cassé. When you are broke, he will not come and destroy. Regardez, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore.
Il annoncera la justice selon la vérité. La justice selon la... Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la justice de Dieu? Et qu'est-ce que la vérité? Et d'abord, il faut savoir, la Bible nous dit que nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. C'est-à-dire que tu es la loi de Dieu. Tu es le plafond de la loi et du jugement de Dieu. Tu es l'arme. You are the weapon of God's justice and God's righteousness and God's judgment. You are the weapon of the judgment of God. Tu es l'arme que Dieu utilise dans son jugement. Je ne sais pas comment je vais le réexpliquer. C'est-à-dire, Dieu, pour communiquer aux anges, pour communiquer aux nations et pour parler de sa loi, de ses commandements aux nations, il dit, ma loi, c'est telle personne. C'est-à-dire, Dieu te montre pour dire aux gens, voilà ma loi. C'est-à-dire que ta vie va refléter la gloire et le commandement de Dieu. Ta vie reflète les jugements et la justice de Dieu. Ta vie reflète la gloire de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne, la révélation, la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous sommes égaux à Christ. Nous sommes les co-héritiers avec Christ, des héritiers joints avec Christ. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a, nous l'avons. La nature que Jésus a, nous l'avons. La vie que Jésus a coule en nous. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que Christ est abattu? Est-ce que Christ est dans l'échec? Est-ce que Christ est corruptible? Est-ce que Christ est compromissible? On peut compromettre Jésus? On peut corrompre Jésus? Est-ce que Jésus est victime dans la vie? Est-ce que Jésus est victime des systèmes? Est-ce que Jésus est victime de la mort, de la maladie, de la pauvreté, de la déception, de la honte? La Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte. Est-ce que Jésus-Christ est méprisable? Ah non. Donc si nous sommes comme Christ, nous ne pouvons pas être méprisés. Nous ne pouvons pas être victimes du système de ce monde. Nous ne pouvons pas être victimes dans la vie. Nous ne pouvons pas avoir de l'échec ni la confusion. Parce que Dieu dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Es-tu chrétien? Maintenant que tu es chrétien, qu'est-ce que Dieu t'a donné par son esprit ou par sa grâce? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé, qu'il t'a donné par sa grâce? L'une de ces choses, c'est ça que je te dis. Il dit, Jésus ne cassera pas le roseau. C'est-à-dire, il ne brisera pas le roseau qui est cassé. Il va vouloir le dresser. Quand tu es cassé, Jésus va vouloir te redresser, te mettre des plâtres pour que tu puisses produire. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Maintenant, il dit, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. C'est-à-dire que la mèche qui fume, c'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau où tu n'arrives plus à avoir le feu. Mais tu as quand même le zèle pour Dieu, mais le feu n'est pas là comme il faut. Le feu n'est pas là. Tu ne sens plus la présence. Tu ne sens plus le feu, l'envie de